Au cours de notre vie, nous sommes amenés à croiser des millions d'êtres humains. Si certaines rencontres passent inaperçues dans le flot quotidien, d'autres nous marquent et changent le cours de notre existence à jamais. Et rien n'est plus jamais pareil. Certaines ont la capacité de nous détruire ou de nous rendre meilleurs. Pourquoi cela serait-il différent du point de vue animal? Comme nous, ils vivent chaque nouvelle rencontre avec espoir. Et c'est une déception énorme quand ils sont confrontés à la stupidité humaine. C'est le cas de Lucie et Lucien, deux Rottweilers arrivés au refuge à la suite de maltraitance. Viens, ma chérie. Oh, ma pupus. Viens, ma pupus. Lucie et Lucien sont arrivés un jour au soir via la police suite à des plaintes des voisins. Ces chiens étaient abandonnés dans un terrain vague. Personne ne venait les nourrir que justement les voisins. Ils étaient à même le sol, ils avaient juste 2 palettes pour eux se coucher et tout le reste n'était qu'un terrain plein de boue. Et ça, c'est dans les conditions où ils étaient détenus avant, tu vois, et ils étaient livrés à eux-mêmes. Et elle s'est sûrement blessée avec les palettes sur lesquelles ils dormaient. Et puis ça a affecté. Mais si on lui retire la collerette, d'office, elle se mange. Il s'est avéré que Lucie avait une plaie énorme de léchage à sa patte. Je la montre immédiatement au vétérinaire qui nous donne des soins à faire au quotidien. C'est-à-dire qu'il faut nettoyer cette plaie, donc il faut vraiment retirer tout ce qui est nécrosé. Pour bien faire, il faudrait enlever, tu vois, toute cette partie. Et on essaye d'éviter ça, justement. Regarde, tu vois, regarde. Ah oui, regarde, tu vois, tout ça, c'est mort, en fait. Tout ça, c'est de la peau morte. On voit une évolution de jour en jour. Elle réagit très, très bien. Et on voit qu'elle n'a même pas mal. Quand je lui fais ses soins, c'est une chienne adorable. Elle et Lucien vivaient sur un terrain vague. Et ils vivaient là depuis des mois. Et le propriétaire ne s'en occupait plus puisqu'il n'habitait plus sur les lieux. Et qui lui apportait le rapport? C'était des voisins qui venaient de temps en temps. En la soignant, je me dis, mais c'est pas possible de laisser des chiens, en plus des Rottweilers, dans un terrain vague et sans soins, sans surveillance, sans rien. Je peux même pas comprendre. Enfin, on fait pas ça. Pourquoi prendre des animaux pour les laisser à eux-mêmes? Il aurait pu leur arriver n'importe quoi. C'est du miel à propolis. Ah, du miel. Ouais. Que j'ai mélangé avec de l'iso. Et ça pique un peu. Oui. C'est rien. Voilà. C'est déjà tout. C'est tout. Voilà. Ça va? Ça va bien? Tu m'en veux? Non, je m'en veux pas. Ben, moi qui suis fan des rottes, c'est sûr que ça ne me pose aucun problème de faire les soins de Lucie au quotidien, que du contraire, j'adore leur contact, donc c'est un truc qui marche, quoi. Bien, mon fils. C'est bien. À quelques kilomètres de là, Rémi, bénévole chez Sanscollier et éducateur spécialisé au centre neuropsychiatrique Saint-Martin, a décidé d'emmener Lucien, le compagnon de Lucie, pour une visite un peu particulière. Ils ont rendez-vous pour une séance de médiation animale, une thérapie dont les bienfaits sont multiples. À raison d'une fois par semaine, je viens chercher un chien au refuge pour l'amener aux maisons de soins psychiatriques où je travaille. C'est permettre aux autres patients qui sont un peu plus sédentaires, qui ont une mobilité réduite, de pouvoir aussi bénéficier de la médiation animale. Car au contact du chien, les patients atteints de troubles névrotiques ou psychotiques apprennent doucement à calmer leurs anxiétés, à mieux s'ancrer dans la réalité et à s'ouvrir aux autres. Bonjour à Frédéric. C'est Lucien. Pour Lucien, qui n'a pas côtoyé beaucoup d'humains jusqu'à présent, c'est une grande première. Lucien, c'est un chien très gentil, très calme. Maintenant, j'ai très vite remarqué qu'il avait l'air assez craintif. Et ce qui est tout à fait logique, nouvelle institution, nouveau contexte, plein de monde autour de lui. Comment? Lucien. Lucien, c'est un Rottweiler de maintenant un tout petit peu plus d'1 an. Lucien, c'est un chien particulier. Hein. Déjà au niveau de sa démarche, nous, quand il est arrivé, on pensait qu'il avait vraiment un problème au niveau de l'arrière-train. Et il s'avère, après un bilan neurologique, il lui manque une partie du cerveau.
notamment la partie qui sert à l'apprentissage. Donc c'est un chien qui va pas vraiment pouvoir évoluer au niveau de l'apprentissage énormément. Son espérance de vie, elle sera limitée aussi. Il est hyper attachant, sa petite langue qui pendouille, sa démarche un peu spéciale, donc ça le rend assez atypique. Il reste quand même un peu imprévisible. Je pense que le fait qu'il ait ces troubles neurologiques, ça n'aide pas non plus. Mais il arrive à se faire apprécier et il est trop mignon. Il est beau, Il est cool, hein? D'abord, si j'ai pas un appartement, j'aurais pris. Ouf, un appartement serait peut-être limite hein, pour un Rottweiler. Ouais. Il est magnifique. Et alors, on le voit pas bien parce qu'il marche pas beaucoup, mais il a une malformation À sa patte arrière. Ouais. Donc il boite un petit peu, mais il a aussi eu des complications suite à une carence en fait. Une belle bille. Ouais. Faut juste toujours essayer de se mettre à sa place. Hein. Imaginez, voilà, lui il débarque ici, il voit toutes les têtes qu'on est ici, il connaît personne. Ouais. Donc ça lui fait peur, tu vois. Doucement. Ouais, tu vois Ali, Ouais. trop brusque. Mais non, mais c'est bien, faut que tu apprennes. T'as été trop brusque avec. Non, pas une main vers le haut. Accroupis-toi déjà. Et tends ta main, ouvre ta main. Souvent, les patients, voilà, ils vont voir l'animal, ils vont vouloir directement sauter dessus, et souvent en grand nombre, et ils en oublient que un chien, ça a besoin aussi d'être rassuré, et c'est tout le bénéfice de la médiation animale. C'est par le biais du chien, on peut leur faire comprendre, vous réagiriez comment si vous arriviez dans une pièce où il y a 15 personnes autour de vous qui vous regardent et qui soudainement viennent sur vous. Moi, je pense pas que vous allez être à l'aise. Pour le moment, on va le rassurer un peu. Jamais, jamais, jamais arriver avec un chien comme ça, le saisir ainsi. Il te connaît pas, lui. Ouais, ça va. Mais c'est normal, c'est pas grave, mais il faut apprendre. C'est justement l'occasion de leur expliquer que voilà, on a peut-être été trop brusque, on a peut-être été trop oppressant avec Lucien, et qui justement a peut-être besoin d'y aller étape par étape. On peut faire plein de liens à partir de la médiation animale. Je peux apprendre aux patients les codes sociaux, la certaine mesure à avoir dans la relation, de eux à l'animal, entre eux, du soignant au soigné. Les bénéfices sont multiples en fait dans cette thérapie. Allez, on dit au revoir à Lucien, mais je préfère doucement, pas toutes les mains à la fois, pas toutes les mains à la fois. Merci les amis. Merci pour la participation. Lucien s'adapte doucement à la présence humaine et commence à se prêter au jeu. Son tour peut continuer, car d'autres patients du centre attendent sa visite avec impatience. Au refuge, un jeune homme fait son entrée, accompagné de 2 petits chiens. Le visage grave, la démarche lente, il ne laisse malheureusement pas beaucoup de doutes sur la raison de sa venue chez Saint-Collier. Comment il s'appelle? Snow, Westy et Pénial. D'accord. Ça fait longtemps qu'ils vivent ensemble? Quasiment depuis qu'on l'a. Celui-là, il a toujours vécu avec l'autre, ça fait 4 ans. Vous les avez eu bébés tous les deux? Oui. Tout petits? On s'est appris, peut-être qu'ils avaient 4 mois, quelque chose comme ça. D'accord, tout petits. Ils sont fort fusionnels ensemble? Surtout Peña. D'accord. Il a vraiment besoin de Snow. Il est très indépendant. Bonjour. Hop là. Et alors? Venez. Ils sont toujours promenés en double laisse? Oui. Trop chouette. Et racontez-moi un peu pourquoi vous devez nous laisser. On part à l'étranger, à Barcelone. Là, pour l'instant, on a grands appartements, un jardin, tout ça. Donc voilà, là, on va être dans un appartement de location, petit, sans jardin. Ah oui, c'est pour ça que vous ne savez pas les prendre avec vous. Là, c'est très très compliqué, quoi. Déjà, trouver un appartement qui accepte les chiens. Et ils ont l'habitude aussi à deux d'aboyer énormément dès qu'il y a un petit bruit. Là, pour l'instant, on habite une toute petite résidence, il n'y a pas trop de bruit. Mais on se dit, si on habite un grand building, qu'il y a du bruit tout le temps, qu'ils passent leur temps à aboyer tout ça, ça va pas. Ils aboient, d'accord. Ben, c'est surtout à 2, je pense. C'est le truc de groupe. Oui. Individuellement, ils aboient pas tellement, mais à 2... Ça arrive fréquemment qu'on soit dans l'obligation de venir déposer son animal au refuge parce qu'on ne trouve pas de logement à des prix corrects et acceptant un animal. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans les refuges. C'est une des raisons principales d'ailleurs d'abandon avec le changement de situation, le changement de vie. Ce sont vos premiers chiens? Vous en aviez déjà eu avant? Non, ce sont mes premiers chiens. D'abord on a eu Snow, puis après 2 ans après on a pris Peña. Puisque à ce moment-là, on déménageait dans un appartement avec jardin. On s'est dit, voilà, on va avoir 2 chiens. D'accord. Vous aviez pas de la famille en Belgique qui pouvait peut-être les reprendre? Non, on n'est pas... Vous avez un peu cherché? Moi, je suis français, mon épouse est polonaise, on n'a pas du tout de famille ici. Ah, d'accord. Voilà, bon, on a quelques amis, mais bon,
pas prendre des Ouais, chiens. non. Ah, dommage. C'était surtout compliqué de choisir, de les séparer, d'en laisser un. On a l'impression peut-être de trahir l'autre. Si C'est ça. On n'aurait eu qu'un chien. Évidemment qu'on l'aurait pris de la question, on ne serait jamais posé. Quoi. Mais... Ça va être difficile, j'imagine, de leur dire au revoir. Oui. Je ne pensais pas avoir à faire ça un jour. C'est vrai que moi je trouve ça très touchant, ce monsieur qui craque. Parce que c'est vraiment un gros déchirement pour lui. Je vais vous laisser leur dire au revoir avant d'aller les installer. On va y aller? On va à gauche, les loulous. Venez. Moi, je suis pas à la place de ce monsieur, donc c'est difficile de juger. Mais en tout cas, moi, pour ma part, peu importe la raison, je trouverai coûte que coûte une solution pour partir avec eux, sinon je pars pas. C'est non négociable pour moi-même. Quand 2 chiens arrivent chez nous, quand ils sont très fusionnels, une adoption en duo, c'est vraiment l'idéal, mais c'est pas toujours possible. Donc ça, c'est... L'avenir nous le dira. Devoir dire adieu à 2 compagnons de vie en même temps est une épreuve particulièrement difficile. La vie prend parfois des tournures compliquées qui nous font faire des choix que l'on n'aurait jamais imaginés. Quelques jours plus tôt, 4 adorables chiots avaient trouvé refuge chez Sans-Collier pour le plus grand plaisir de l'équipe. 2 d'entre eux ont déjà été adoptés, mais Roméo et Benji attendent encore patiemment leur nouvelle famille. Notre mission, c'est vraiment de trouver des gens super motivés pour pouvoir s'attaquer à l'éducation d'un petit chiot. On sélectionne vraiment des familles qui ont vraiment envie de s'investir dans l'éducation d'un chien. Et le couple qui se présente l'est définitivement. Ayant eu un coup de cœur pour le petit Benji, ils veulent absolument qu'il fasse la connaissance de leur chienne pour éviter tout risque à la maison. C'est Nala, qui a 8 ans. Tu vas voir, ça vaut la peine. Tu vas avoir un copain. Ouais. C'est ça aussi, le but de votre démarche, c'est de trouver un petit chiot ou un autre chien en tout cas pour lui tenir compagnie. On veut offrir une belle vie à un petit chien, que c'était soit un petit, un grand. Mais voilà, on veut vraiment offrir la chance à un petit chien à arriver à la maison et il faut vraiment qu'ils s'entendent en tout cas voilà, avec elle. Et vous avez des chats aussi, oui, hein, c'est ça, j'ai 2 des chats. Enfants aussi. Donc c'est vrai que c'est un profil très très sociable qu'il vous fallait. Voilà. Et là ça tombait bien avec les petits arrivés tout mignons. Oui, tout mignon. C'est une famille quand même bien remplie où il y a plein d'animaux, où il y a un autre chien, des enfants. Et voilà les petits boubouilles. Oh, coucou petit loulou. On voit que c'est des gens très très motivés qui ont vraiment envie de s'investir et d'apporter beaucoup à un animal. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on se permet justement de leur parler des petits chiots parce que personnellement je vois trop bien ce petit chiot avec eux. Coucou petit chou. Regarde Nala, regarde Nala. Nala. Regarde, oh il est pépé. Oh mais qu'est-ce que c'est Bonjour que ça? le pépé. Elle a l'habitude de rencontrer d'autres animaux? Oui, toujours. Oui, d'ailleurs, elle aime bien. Hein, elle les sent. Des fois, elle est un peu jouette, elle est un peu faux-folle. Oui. Voilà, elle adore ça. Elle est habituée avec les chats à la maison, donc... Oui. Ça, c'est déjà bien aussi qu'elle soit fort sociable. Oui. En discutant avec cette famille, on se rend compte aussi qu'une des motivations de l'adoption, c'est vraiment de trouver un compagnon de vie pour leur chienne. Selon eux, leur chienne se sent fort seule, donc elle est assez sociable avec les autres chiens et ils cherchent vraiment à pouvoir lui apporter ce petit manque qu'elle a au quotidien. Je trouve que c'est vraiment une chouette démarche, en tout cas que vous avez su ressentir le besoin de votre chienne d'avoir une compagnie canine aussi. Et du coup, d'avoir fait la démarche de venir adopter. Déjà, avec les chats, elle aime ça. Hein. Mais on sentait vraiment qu'il manquait un petit quelqu'un.
Parfois, elle prend le chat, et elle le prend dans la gueule et elle le déplace comme si c'était un petit chiot ou quoi, comme si c'était un bébé. Et... franchement, c'est marrant à voir. Elle a son instinct maternel. C'est ça, oui. Au niveau de la rencontre entre les deux chiens, tout se passe bien. On voit que leur chienne se met parfois un petit peu entre, qu'elle essaye aussi d'attirer un petit peu l'attention. Mais il n'y a aucun signe d'agressivité. Enfin, on voit qu'ils vont très bien gérer ça et on leur fait confiance pour ça, vu qu'ils sont extrêmement motivés, très investis. Je vois que tu es un petit peu jalouse quand même. Hein. Tu vois que maman, elle a un bébé dans les bras. Tu te poses des questions. Hein, Tant qu'elle reçoit toujours la même affection, les mêmes intentions qu'elle avait déjà avant. Quand on adopte un animal, moi, elle vient aussi d'un refuge. On l'adopte à vie et pas pour que quelques années ou s'en débarrasser à la moindre opportunité. Moi, je prends mes bêtes, c'est comme si c'était mes enfants. C'est une adoption à vie. Et c'est pouvoir leur apporter tout ce qu'ils méritent au final. Au niveau de cette adoption, je me fais vraiment aucun souci. Je laisse vraiment partir ce petit chiot dans cette famille. Le cœur léger, je vois qu'il va vraiment être bien choyé, bien sociabilisé, avec beaucoup d'attention. Benji et Nala. Voilà. Le début d'une grande histoire. Ah, je suis super heureuse. Vous imaginez pas la joie que ça me fait. C'est vraiment un jaillissement de bonheur. Je suis un peu émue d'ailleurs. On sent qu'il va être gâté en tout cas. Oh, oui. Je laisse vraiment partir, le cœur léger, et je suis vraiment super contente pour lui. Super en tout cas pour tout ce que vous avez fait pour nous. Non, mais il n'y a pas de souci. On était venus déjà à 2 reprises. Ah, oui. À chaque fois, on repartait un peu déçus parce que soit ça ne correspondait pas à nos critères de recherche. Parfois, c'est vrai qu'au niveau des chiens adultes ici, les chiens sociables, c'est vraiment les chiens qui partent le plus vite aussi. Donc, c'est pas évident de trouver ce profil-là. Là, je pense que votre venue était tombée pile poil au bon moment et pour croiser la petite route du petit boubouille. Oui. Du petit Benji maintenant. Comme on dit souvent, c'était le destin. Tout à fait. Pour nous, c'est pas juste un chat, c'est vraiment un membre en plus dans la famille. C'est comme un enfant qu'on accueille à la maison. Et comme on dit souvent, c'est pas l'homme qui choisit l'animal, c'est l'animal qui choisit l'homme. C'est lui le premier qui nous près de nous, alors on a choisi celui-là. Le départ de Benji dans cette nouvelle famille enchante toute l'équipe, car ils savent qu'il va être choyé comme il le mérite. Parfois, les destins se croisent au bon moment. Pour d'autres, par contre, le refuge est le lieu des séparations douloureuses. C'est une fifi? C'est Amal. C'est Amal. Amal. Bonjour, C'est un beau chat. Oh, tu es une beauté. Comment il s'appelle? Vegeta. Vegeta, comme le dessin animé. Voilà. Vegeta. C'est les petits-enfants qui l'ont appelé comme ça de ma fille. Je me doute. Il a quel âge, vous savez? Il ne dépasse pas, non, je crois, 9 mois, 10 mois. Vous l'avez depuis quand? Moi, ça fait 4 mois que je l'ai par une copine qui l'a abandonné, donc il a parti. Donc moi, je croyais que j'allais m'occuper, comme c'est les problèmes de santé, les allergies et tout. Donc c'est ça. Mais sinon, c'est un beau chat. Il est beau, il est trop beau, il est calme, il est doux. Dommage. Donc Vegeta arrive au refuge parce que, en gros, madame l'a adopté. Elle a voulu le garder, mais elle est allergique. Donc pour elle, c'est pas possible de pouvoir le garder. Elle avait voulu le mettre aussi chez sa fille, mais au final, les enfants sont aussi allergiques. Et non, pour elle, elle n'a pas de solution. Avec les enfants, il est comment? Adorable. Adorable. Donc il laisse faire, jouer les enfants. Il aime bien être caressé. D'accord. Donc il est très sociable, affectueux, voilà. Il cherche le contact. Voilà. Il y a quelque chose d'autre à savoir sur lui? C'est juste, est-ce qu'il sera bien traité? C'est tout ce que je veux savoir. Oui, il y a un suivi. On va voir chez les gens comment ça se passe. Si ça se passe mal, il doit revenir chez nous. Ici, il va être mis en quarantaine donc, pour avoir les vaccins. Donc un premier vaccin, rappel 15 jours après. Il sera castré aussi. Il sera pucé. Et là, seulement après ça, il sera mis à l'adoption. J'espère qu'il va tomber sur quelqu'un de bien. Voilà. Mais je vais aller l'installer. Vous voulez prendre 5 minutes pour lui dire au revoir ou vous préférez Oui. Bien. Ouais. Pour la dame, c'est quand même difficile. On voit qu'elle y était attachée malgré tout. C'est pas une décision facile pour elle, mais pour elle, c'était pas vivable. Donc du coup, elle a pas vraiment eu le choix. Mais on voit qu'elle y est attachée. Clairement, c'est pas une décision qu'elle a prise à la légère, qu'elle a fait de gaieté de cœur.
J'espère qu'il va tomber sur quelqu'un de bien. Oui, j'imagine que c'est pas évident quand c'est pour des raisons comme ça, c'est pas toujours évident. Mais on va vraiment faire le plus possible pour trouver le maximum et voilà. Par contre, si vous voulez avoir des nouvelles, vous n'hésitez pas. On peut téléphoner alors. Vous pouvez téléphoner, on va envoyer un mail pour avoir des nouvelles. Et je peux venir un jour par semaine. Non, malheureusement, parce qu'en fait, lui, il va pas comprendre pourquoi vous venez, en fait. Je comprends que c'est pas évident de lâcher prise, mais... Au revoir, mon chéri. Au revoir. Tu vas tomber sur quelqu'un de bien, je sais. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie, n'hésitez vraiment pas si besoin. Dans ce genre de situation, malheureusement, nous, on ne sait rien faire d'autre qu'à part prendre le chien en charge, lui trouver une famille qui, eux, n'auront pas de problème, pourront le gérer toute leur vie et lui retrouver donc une famille aimante et qui s'occuperont bien de lui. Elle est ton pépette. Voilà. Tu es gentil, hein? On va juste te mettre ton antipuce. Voilà. Tu es beau. Donc Vegeta est un très beau chat. On voit qu'elle l'a soigné, on voit qu'elle s'en est bien occupée. Et par contre, derrière, il n'y a aucun suivi. Il n'est pas castré, pas vacciné, pas pucé. Or que c'est quand même une obligation de 1 légale. Et pour les chats, c'est important de le faire pour eux, pour leur développement, pour leur bien-être. C'est important de faire tout ça. L'équipe veillera donc à ce que Vegeta ne soit plus un hors-la-loi. Dans les prochains jours, il sera en ordre de vaccin et pourra être mis à l'adoption. Mais pour le moment, il a juste besoin d'un peu de calme pour digérer ce qui vient de lui arriver. Des jours meilleurs viendront. Du côté du centre neuropsychiatrique Saint-Martin, Lucien continue son tour des visites. Un moment intense émotionnellement pour lui comme pour les patients, qui apprécient particulièrement la présence apaisante de l'animal. Ça vous fait quoi alors d'avoir le chien ici en visite? Ça, j'ai un amour pour le chien. T'as un amour pour Lucien? C'est gentil ça. Il ne demande que ça, tu sais. Bah ouais. En vérité, chaque chien, chaque animal, il ne demande que ça. Je trouve que c'est super touchant parce que là, les patients sont plus centrés sur eux-mêmes. Ils arrivent à s'ouvrir à l'extérieur et en l'occurrence, à l'animal, au chien qui justement, comme eux, a aussi ce besoin d'être sociabilisé parce qu'il a perdu confiance en l'homme. Je dis au moins ça leur sort de leur cage. Ouais. Ça me fait du bien de voir des chiens ici. Ouais? Oui. Ça te rassure? Oui. C'est réconfortant. Oui. Allez, en ce moment-là, on peut demander un câlin. Hein. Allez, et un peu quoi. Un peu. Voilà. Mais ouais, il faut du temps pour faire confiance. Hein. T'imagines? Il faut dire déjà qu'en fait, ce chien qui est ici, il a déjà été abandonné. Donc vous imaginez la confiance qu'il a en l'homme, elle est déjà, j'irais pas dire rompue, parce qu'il est quand même ici avec nous, il accepte notre présence, notre attention, mais il faut le rassurer, quoi. Il faut lui montrer que tous les hommes ne sont pas comme le prétendu maître qu'il avait avant, ou s'il en avait un, vu que c'était dans un terrain vague, donc on ne sait pas trop d'où il vient, à qui il appartient. Et donc c'est, d'une certaine façon, chacun d'entre vous ici, vous contribuez à le sociabiliser pour une adoption. Ça aussi, il faut vous le dire. Qu'on l'adopte directement. Hein. Ouais. Peu à peu, la magie de la médiation animale fait son effet. Au contact de Lucien, les langues se délient. Les coudes qui décollent. C'est possible. T'en as eu un? Non. Tu t'y connais un peu? Oui. J'ai fréquenté les expositions de chiens pendant plusieurs années. Ah écoute, tu sais que je le savais pas. Tu me l'apprends? Ouais. Les expositions de chiens, c'est-à-dire? Des démonstrations. Ah, des démonstrations canines, dressage. Obéissance. Ah, l'obéissance, super. Tu sais que tu m'avais jamais dit ça jusqu'à aujourd'hui. Je savais pas. La présence de Lucien, ça a suscité un peu peut-être l'envie d'Étienne de nous partager son passé, mais que je ne connaissais pas jusque-là, alors que ça fait 5 ans que je travaille au sein des MSP et je ne savais pas ça de lui. Quand je vois les patients venir s'intéresser aux chiens, leur bienveillance, leur gentillesse, l'attention qu'ils donnent aux chiens, tout ça, ça contribue aussi à leur valorisation, à la sociabilisation du chien. Et donc, encore une fois, quand ils pensent qu'ils ne font pas grand-chose, au contraire, ils font énormément de choses. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de veiller à leur rappeler sans cesse. C'est la rencontre magique entre deux vies brisées qui se rencontrent et qui parfois, je trouve, c'est là que la magie opère. J'ai l'impression qu'on a deux êtres vivants, fondamentalement différents, mais pourtant qui ont tellement de choses en commun. Je pense que pour Lucien, ça a été
Un gros travail d'ailleurs. Enfin, on félicite les patients, mais il faut féliciter les chiens aussi. Et en l'occurrence Lucien, parce que je pense que le bonhomme, il n'y avait pas longtemps qu'il était au refuge et il a dû faire face à beaucoup d'attention, beaucoup de monde autour de lui. Et je pense que justement, la réaction de Lucien à la fin de la séance, de pouvoir se relever, démontre bien toute l'énergie qu'il y a mis, toute la patience qu'il a bien voulu mettre et la bienveillance qu'il a bien voulu mettre envers les patients. Je pense qu'il méritait bien que je le porte un petit coup. Enfin, je crois que il avait bien mérité. Lucien a tout donné pour cette journée de thérapie assistée par l'animal, preuve que malgré son passé douloureux, il est prêt à croire à nouveau qu'il reste du bon dans cette humanité.